Coucou, coucou, comment allez-vous mes amours? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je me retrouve aujourd'hui avec vous, comme je dis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Queen Prisca. Et voilà, aujourd'hui je voulais partager un petit sujet avec vous qui est l'orgueil. Je voulais partager tout simplement un peu sur l'orgueil en fait. Donc, comme j'ai dit, l'orgueil c'est un sentiment d'exagération en fait. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Une estime de soi qui porte même à s'estimer être au-dessus des autres, tout simplement. C'est un sentiment de dignité, de fierté excessive. Et ce sont des personnes, des orgueils, ce sont des personnes qui ont une image trop avantageuse en fait d'eux et qui pensent être au-dessus en fait de tout le monde. Et l'orgueilleux se croit invincible, comme j'ai dit, et il prétend même détenir la science infuse, tout simplement. Ils sont prétentieux, ils méprisent les autres, ils sont trop sûrs d'eux. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire comme définition par rapport à mes recherches que j'ai faites par rapport à l'orgueil. Et nous allons partir dans la Bible. Comme j'ai dit, je prends toujours des passages bibliques pour qu'ensemble, on puisse en débattre. Donc, nous allons prendre aujourd'hui Proverbe 28. Non, Proverbe, ouais, c'est ça. Proverbe 29 au chapitre 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire, tout simplement. Donc, c'était pour nous dire que ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien d'être prétentieux. Ça ne sert à rien de mépriser son prochain. Ça ne sert à rien d'être imbu de sa personne. Souvent, comme je dis Dieu peut emmener des gens qui font partie de notre destinée prophétique. C'est-à-dire que Dieu peut t'emmener quelqu'un pour t'aider à aller dans ta destinée prophétique. Et à cause de ton orgueil, à cause de ta fierté, tu peux passer à côté de ça en fait, sans t'en rendre compte. Tu peux bafouer ce que Dieu a voulu faire. Donc, si poussé par l'Esprit de Dieu, tu ressens en toi, tu ressens au plus profond de toi que cette personne-là, Dieu te l'a emmené pour t'aider à aller de l'avant. Dieu te l'a emmené pour être ton homme. Dieu te l'a emmené pour être ta femme. Dieu te l'a emmené pour être une sœur, pour être un frère qui devait t'accompagner sur le chemin qu'il a tracé pour toi, et que tu sens que tu as fauté contre cette personne, et que tu sens que tu as blessé cette personne, tu sais que tu as bafoué cette relation, va humblement et humilie-toi, demande pardon. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. C'est ce que je voulais partager simplement avec nous, pour dire que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire, comme nous dit la Bible. Donc, à ce jour, si tu vois que tu as fauté comme ton frère, tu as fauté comme ta soeur, et que tu reconnais dans ton frère intérieur que Dieu même te met au cœur que cette personne-là, il l'a emmené pour t'aider, il l'a emmené pour t'emmener de l'avant, il l'a emmené pour être ta femme, pour être ton homme, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Va demander pardon. Même souvent, si tu n'es pas en faute et que tu sais que tu as besoin de cette personne dans ta vie, tu ressens au plus profond de toi que tu as besoin de cette personne dans ta vie et que cette personne-là, c'est Dieu qui te l'a emmené pour t'amener à ta destinée prophétique. Fais ce pas-là. Fais ce pas, humilie-toi et puis va avec cette personne simplement. Donc, voilà ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Et c'est pour nous dire, faut se remettre en cause. Faut se remettre en cause parce que l'humilité s'acquiert en fait. L'humilité s'acquiert au fur et à mesure. C'est un processus, c'est un travail affectueux sur soi-même en fait au quotidien, tout simplement. C'est quelque chose que nous devons bâtir petit à petit dans nos caractères. Nous devons prier, nous devons demander au Saint-Esprit de changer nos caractères. Et nous devons reconnaître aussi que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Même si tu vis aujourd'hui que tu as un œil cassé, tu as une jambe amputée, tu as un bras, coupé, c'est Dieu qui a voulu que tu vives.
Parce que tu aurais pu mourir. Peut-être dans un accident, tu aurais pu mourir. Par un AVC, tu aurais pu mourir. Mais si Dieu a permis que tu sois là, rends-le gloire et que toute la gloire lui soit rendue. Et de temps en temps, il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on se remette en question. Et voilà, demander pardon même à Dieu et demander pardon à ces personnes à qui nous avons blessé, à qui nous avons fait du mal, à qui nous avons, que nous avons offensé. Et prendre du recul sur nous-mêmes, essayer de revoir nos caractères et aller de l'avant tout simplement. Donc, c'était ce que je voulais partager avec nous pour dire que ça ne sert à rien d'être orgueilleux, ça ne sert à rien d'être imbu de sa personne, ça ne sert à rien d'être prétentieux, prétentieuse, ça ne sert à rien de rabaisser les gens ou de se croire plus supérieur aux autres. Non, non, non. Nous sommes tous égaux et nous sommes des êtres humains que Dieu a fait sur cette terre. Et personne n'est juste, personne n'est parfait. Seulement qu'il y a des différences de valeurs, il y a des différences de, voilà, des niveaux on va dire spirituelles et même des différences du côté aussi financière et tout, mais ça ne nous donne pas le droit d'être orgueilleux. Et le pardon, comme je dis, le pardon, il est divin. Le pardon, il libère. Donc, ça sert à rien d'emprisonner quelqu'un dans ton cœur. Si tu fais du mal à qui, tu te fais du mal à toi. Donc, évitons d'emprisonner nos frères et sœurs dans nos cœurs. Libérons-les, demandons pardon, acceptons les pardons aussi des autres et puis avançons tout simplement. Donc, si cette vidéo vous a plu, essayez de liker, de vous abonner à ma page pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste des vidéos et de me suivre aussi sur ma page personnelle Facebook qui est Tade Titi Prisca et sur la page officielle qui est Aider les gens à bien se sentir. Et que Dieu nous bénisse et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bye bye.